Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le média. Votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils Wilke. C'est le monsieur off du média et tous les vendredis, il nous offre les indiscrétions du monde politique et médiatique et décrypte l'actualité. Au sommaire de cette émission, 1er mai, Macron et Lecornu tentent de faire travailler les Français en toute illégalité. Enquête sur les dessous d'une décision lourde de conséquences. IA, fake news et harcèlement téléphonique. La campagne de promotion lancée par Attal pour vendre son bouquin tourne à la catastrophe industrielle. On vous raconte tout ça, c'est parti pour les indiscrets. Bonjour Nils. Salut Cyril et bonjour à toutes et à tous. Alors comme ça, Nils, on va devoir bosser le 1er mai. Alors non, quand même pas, hein. Enfin pas pour le moment. Seuls les boulangers et les fleuristes sont concernés et leurs salariés désormais, hein. Les syndicats se sont en effet réjouis un peu vite en affirmant que le gouvernement avait reculé sur le 1er mai. En réalité, ce qui se déroule est bien plus grave car on a appris vendredi que Sébastien Lecornu allait déposer un projet de loi visant à inscrire dans la loi une dérogation pour les boulangers et fleuristes afin de faire bosser leurs salariés lors de cette journée. Alors non seulement le gouvernement tente de revenir sur ce jour férié pour une partie des salariés, mais en plus Lecornu a annoncé qu'elle serait effective dès ce 1er mai de cette année, une annonce qui a suscité une relative indifférence alors qu'il s'agit d'un nouveau coup de canif dans l'état de droit, on vous explique. À l'origine, c'est une initiative de la droite au Sénat que le groupe macroniste a repris sous l'impulsion de Gabriel Attal. Ben oui, évidemment, hein, ça, Gabi, en bon serial copieur, il n'a pas hésité, avec une bonne fake news au passage, puisqu'il n'hésite pas à mentir effrontément en affirmant que les boulangers et les fleuristes ont l'interdiction de bosser les 1er mai. Regardez. Est-ce que vous saviez que les boulangers et les fleuristes n'avaient pas le droit d'ouvrir leur boutique le 1er mai ? Donc aujourd'hui, on a une situation où un McDonald's peut ouvrir le 1er mai, mais pas une boulangerie artisanale. C'est absurde. Bonjour madame. Bonjour monsieur. De tradition, pas trop cuite s'il vous plaît. Très bien. Et pourtant, ils demandent à pouvoir travailler le 1er mai. Alors le 10 avril prochain, à l'Assemblée nationale, avec mon groupe parlementaire, on défend une loi de bon sens pour leur permettre d'ouvrir et de travailler le 1er mai. Le problème, c'est que c'est faux. La seule interdiction concerne les salariés. Les patrons ont tout à fait le droit d'ouvrir leur commerce et de travailler. On se souvient que Cédric Grolet avait râlé l'année dernière. Voilà, le célèbre pâtissier qui travaille notamment pour un grand palace parisien et dont le chiffre d'affaires est assez conséquent quand même, avait râlé parce qu'effectivement l'inspection du travail était venue lui tirer les oreilles. Les macronistes ont tenté dans un premier temps de passer en force en votant une motion de rejet contre leur propre texte pour contourner le débat parlementaire en comptant sur le Premier ministre pour convoquer une commission mixte paritaire. Maintenant, vous connaissez le principe. Sénateurs, députés, ils se réunissent, ils discutent ensemble. Alors, le problème, c'est que cette commission mixte paritaire, le plus souvent, elle est dominante à droite. Et donc, effectivement, la gauche est en minorité. Alors, effectivement, la gauche a bien senti le danger d'un Parlement piétiné. Regardez, le communiste Stéphane Peu, effectivement, souligner ce déni de démocratie à l'Assemblée. Nous assistons ici au-delà du débat sur la loi elle-même, à une négation du Parlement. Parce que déposer des amendements, déposer des sous-amendements, se donner les moyens d'avoir un temps de débat approfondi sur une proposition de loi aussi inique que celle qui vise à supprimer le 1er mai, c'est les droits du Parlement. Donc, devant cette manœuvre de négation de nos droits, je demande une interruption de séance. Mais comme le gouvernement et les macronistes n'ont plus de majorité absolue à l'Assemblée grâce au génie politique de Macron avec sa dissolution, l'exécutif invente un nouveau mode de gouvernance en recourant à un régime de décret-loi. Et oui, comme les macronistes n'ont pas réussi à modifier la loi, il s'agira de ne pas la faire appliquer. Les services de l'État auront pour instruction de ne pas verbaliser, c'est ce que précise Matignon. Alors Nils, tu as contacté une source syndicale à l'inspection du travail. Oui, effectivement. Alors, concrètement, le ministre du Travail va envoyer une instruction à la Direction générale du travail afin que les amendes potentielles données par les inspecteurs du travail aux employeurs hors la loi ne soient pas effectives, c'est-à-dire que tout simplement elles ne soient pas appliquées. Alors, du côté des inspecteurs du travail, on craint que l'annonce, je cite, démagogique du Premier ministre n'expose les agents sur le terrain à des tensions inutiles, puisqu'en effet, ils ne font qu'appliquer la loi. Et de toute façon, la loi ne change pas pour cette année. Faire travailler ses salariés dans des commerces non essentiels le 1er mai est censé être toujours prohibé.
On peut toujours verbaliser, ce ne sera pas interdit, ce qui explique une source que j'ai contactée effectivement à l'inspection du travail, mais effectivement, ce ne sera pas appliqué. Donc après avoir piétiné le Parlement, l'exécutif décide de ne pas respecter la loi. C'est typiquement macroniste, mais dans le contexte actuel de l'affaiblissement des contre-pouvoirs, c'est plutôt inquiétant. Et le gouvernement, dans la foulée, a aussi prévu de déposer son propre texte. Oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est le journal patronal Les Échos qui a dévoilé le détail des mesures, ça ne s'invente pas. Oui, donc en passant en force et en décidant de passer outre la loi, l'exécutif continue de se moquer du Parlement. Et oui, et en fait, les menaces de censure de la gauche sont un petit peu devenues caduques, car si elle était de nouveau votée, Macron ne ferait que reconduire le cornu ou un autre pion pour poursuivre sa politique de destruction du bien public. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si le président et son Premier ministre ciblent les syndicats dans cette histoire de 1er mai. Encore une action qui affaiblit le Parlement et donc les contre-pouvoirs et qui provoque de la confusion puisque Ouest France, notamment la presse régionale, est allée à la rencontre des fleuristes et des boulangers. Ils ne savent pas trop sur quel pied danser, interdit, pas interdit. Voilà, c'est pas très clair. En tout cas, ce petit jeu mortifère avec les institutions, comme l'a fait Macron pour le Conseil constitutionnel ou encore le Conseil d'État, on a parlé des nominations qui ont été largement contestées, montre la brutalisation du pouvoir par le chef de l'État. Et c'est inquiétant dans la perspective d'une potentielle élection du RN en 2027. C'est aussi ainsi que meurent petit à petit les démocraties. Alors Niels, Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, est en pleine promo pour son bouquin et on peut dire que c'est une catastrophe industrielle. Oui, on va parler d'un sujet un peu plus léger que la mort de la démocratie. On a parlé la semaine dernière du nouveau bouquin de Gabi. Il est en pleine tournée promotionnelle avec la une des hebdomadaires, par exemple très droitier Le Point, où il affirme pouvoir présider le pays après à peine 238 jours à Matignon. Notez que notre ancien Premier ministre ne se contente pas de montrer sa bobine sur papier glacé, non, il s'épanche aussi à la télé. Regardez-le sur France 5 par exemple, attention, séquence émotion. Je raconte que ma mère nous a élevés seuls avec mes sœurs après avoir divorcé de mon père, que ça a été difficile, que c'est difficile pour une mère célibataire aujourd'hui. Il y en a 2 millions en France, plusieurs millions en France, et c'est aussi pour ça que je m'engage sur ce sujet-là. Voilà, sa maman l'a élevée seule, c'est peut-être la vérité et encore, mais alors à l'écouter, Gabi a presque été élevée par une mère célibataire sans travail. Alors rappelons quand même que Gabriel Attal a été élevé dans les Hauts-de-Seine, qu'il a passé sa vie dans le 7e arrondissement de Paris, et par ailleurs que ses ancêtres sont pour la plupart issus de la plus haute noblesse russe et de la noblesse française. Il est même par sa mère un cousin éloigné du roi Charles III du Royaume-Uni, du roi Harald V de Norvège ou du roi Philippe VI d'Espagne, ainsi que d'une longue lignée de souverains scandinaves. Et puis Gabi nous inflige aussi des détails sur sa vie de couple tumultueuse, comme il se doit. Voilà un bon scénario bien ficelé, écoutez-le. Ouais, ça a été un coup de foudre tout de suite. Et donc c'est une relation qui a commencé assez jeune, qui a duré pendant plusieurs années. On a aussi évolué tous les deux, chacun dans notre parcours, mais dans un univers proche. Alors évidemment, on peut effectivement affirmer qu'Attal a du courage d'affirmer son homosexualité dans un pays où ça a longtemps été un sujet tabou. C'est aussi à son honneur de lutter contre l'homophobie en banalisant son couple ou sa volonté de fonder une famille, ou en tout cas, c'est ainsi que lui, effectivement, l'exprime. Oui Niels, mais il ne faut pas être dupe, c'est un plan de com bien rodé. Oui, ça lui permet de se présenter comme un candidat libéral sur une partie du plan sociétal, puisqu'il y a d'autres mesures, notamment sur le voile, sur l'école, où il est beaucoup moins libéral. Et puis, d'autre part, c'est évidemment pour lui une manière aussi de se placer en opposition au RN Bardella, qui lui a fait le choix de dévoiler sa relation avec Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, avec l'appui de Bernard Arnault via Paris Match, mais aussi la bienveillance de Bolloré sur ses antennes, malgré l'hypocrisie de ce couple vis-à-vis de son électorat le plus modeste. Alors, il y a quand même un bémol, c'est dans le cadre de Gabriel Attal, c'est qu'il n'y a pas d'image de ce couple qu'il vante tant, ou alors pas beaucoup. Et puis, c'est pas vraiment le style de Stéphane Séjourné, selon les informations. Il est donc commissaire européen à Bruxelles. C'est pas quelqu'un qui aime mettre sa vie privée en avant. Et d'ailleurs, il avait été très, très embêté quand en 2024, Mediapart avait révélé leur sortie à deux, à Gabriel et à lui, pour apercevoir ce très beau feu d'artifice du 14 juillet à Paris. Ils avaient d'ailleurs privatisé le Palais Iéna à cette occasion, comme l'avait révélé Mediapart. Question personnalité, les petits camarades de Gabi à Renaissance, et notamment ceux qui l'ont connu au gouvernement, ne sont pas tendres avec lui, notamment un ancien ministre qui me confie « Gabriel, il a une bonne tête, vous vous dites qu'il est sympa, et puis il vous fait un coup de pute ».
et vous vous rendez compte que c'est le méchant. Au gouvernement, on le comparait à un serpent. Voilà, c'est toujours sympa. Alors ça vient nuancer un peu le portrait du jeune premier qu'on tente de nous imposer. Et puis par ailleurs, on parlait de son livre qu'il tente de refourguer à tout prix avec des méthodes très contestables. Voilà, donc son équipe n'a rien trouvé de mieux que de publier lundi des visuels générés par l'intelligence artificielle pour vendre son livre. Alors on voit Emma Watson, l'actrice, le footballeur Cristiano Ronaldo, encore la chanteuse Rosalia, qui font semblant de lire le livre en faisant des critiques enthousiastes, notamment Emma Watson, donc le personnage d'Hermione dans Harry Potter. Voilà, 5 étoiles pour le livre. Oubliez le ministère de la magie, voilà le vrai programme. Même Hermione l'aurait dévoré d'une traite sans jamais quitter la bibliothèque de Poudlard, peut-on lire. L'actrice qualifiant également le livre de lecture indispensable. Alors évidemment, tout est faux, c'est pas vraiment un tour de magie. Pire, Renaissance utilise l'image de ces personnalités illustres sans leur consentement et les met en scène dans des situations inventées à des fins promotionnelles. Alors au parti, on se défausse sur les stagiaires, ou plutôt les jeunes, tellement classe comme toujours. Renaissance reconnaît une erreur auprès des confrères du HuffPost. Des jeunes militants ont envoyé des visuels parodiques sur le livre et l'équipe web du parti a voulu les partager. Alors ça, c'est une position qui exaspère en interne, notamment un cadre du parti qui me dit c'est évidemment une idée de la team Gabi, il est incapable d'assumer et de protéger ses équipes. Et pouf, les publications ont été retirées la veille de l'enregistrement de cette émission. Oui, encore un tour de magie, mais bon, les internautes n'ont pas été dupes. Et évidemment, des captures avaient été faites de cette grande opération de com. Alors notez que c'est pas la première bévue de Gabriel Attal. On se souvient qu'il veut rebaptiser Renaissance en Nouvelle République, en bon fan de Star Wars. Le souci, c'est que c'est déjà le nom d'un quotidien de presse régional. Et là encore, Gabriel Attal a été accusé de plagiat. Voilà, la Nouvelle République avait fait effectivement une chronique plutôt sévère pour l'ancien Premier ministre. Alors pour couronner le tout, Renaissance a aussi mobilisé ses fichiers pour envoyer des SMS tous azimuts afin d'encourager les adhérents et militants à acheter son livre. Au point d'en faire trop, certains commencent à s'agacer d'être relancés par mail, par SMS, etc. Notamment un marcheur qui me dit on se fait spammer jusqu'à plusieurs mails par semaine, des SMS, c'est insupportable. Renaissance est devenue la boîte de com de Gabriel. Du temps de Stanislas Guérini, donc c'est l'ancien patron d'En Marche à l'époque, ce n'était pas aussi flagrant. Et oui, mais il faut dire aussi qu'à l'époque, c'était Emmanuel Macron, le patron. Et puis il y a aussi les sources d'inspiration de Gabriel Attal. Le futur candidat à la présidentielle serait fasciné par Nicolas Sarkozy, dis donc. Et d'ailleurs, Gabi a choisi la librairie Lamartine dans le très chic 16e arrondissement, s'il vous plaît, pour le lancement de son premier livre. Pile là où Sarko a l'habitude de dédicacer les siens. Tiens, dis donc, regardez cette vidéo. Et Nils, il y a des points communs entre Nicolas Sarkozy et Gabriel Attal ? Mais c'est vrai, la volonté de tuer le père politique. Sarkozy avait planté un couteau dans le dos de Chirac. Gabi a aussi pris ses distances avec Macron. Et alors jeunesse aussi, au moment de prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, les deux hommes s'apprécient et il leur arrive de se rencontrer. Alors après, petit bémol quand même, on rappelle que Sarkozy est aussi un délinquant. Il a déjà été condamné pour le financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012. Et dans l'affaire des écoutes également appelée Bismuth, il est actuellement en procès, en appel pour celui du financement libyen. On en a parlé sur le média. Et il est aussi le premier président de la République à avoir fait de la prison. Il faut croire qu'on a les modèles qu'on mérite, Cyril. Merci beaucoup Nils pour ces indiscrétions. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller sur soutenez.lemediatv.fr si vous souhaitez nous soutenir dans cette course que l'on a lancée pour intégrer la TNT Île-de-France. Donc soutenez.lemediatv.fr. Nils, merci et on se retrouve dès la semaine prochaine et je vous laisse avec la suite des programmes du Média.